Nous allons voir les clients en situation de handicap. Définition. On peut retrouver une personne en situation de handicap lorsqu'elle rencontre des obstacles à la réalisation de ses activités de la vie courante. Par exemple, pour se déplacer, suivre une formation ou travailler. Remettons les choses dans le contexte. La loi du 11 février 2005. La loi est pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite loi handicap, vise à donner aux personnes handicapées un accès aux mêmes droits et services que le reste de la population. Elle les protège, ou du moins elle est censée les protéger, de toute forme de discrimination ayant trait à leur capacité différente. Le handicap se décline en fait au pluriel et va regrouper 5 familles avec chacune leurs particularités distinctes. Le handicap visuel, le handicap auditif, le handicap moteur, le handicap mental et le handicap psychique. En France, 12 millions de personnes ont un handicap. 80% d'entre elles ont un handicap invisible. C'est-à-dire qu'il n'est pas apparent à première vue, mais seulement quand la personne concernée est mise en difficulté. L'accessibilité et outils. L'accessibilité, c'est garantir à tous les usagers qu'ils puissent accéder facilement et sans difficulté à un bâtiment, à tous les services et aux informations. Vous l'aurez donc compris, la loi de février 2005 ne fait pas que définir le handicap, mais elle rend aussi obligatoire la mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public, des réseaux de transport en commun, de la voirie et des espaces publics. Il faut savoir que l'accessibilité ne concerne pas seulement les personnes en situation de handicap, mais aussi les femmes enceintes, les personnes âgées, celles en surpoids. En fait, toutes celles dont la situation, temporaire ou non, peut entraver leur accès à un lieu ou à un service. Comptoir, banque d'accueil et caisse. Le magasin doit disposer d'une partie du comptoir ou de la banque d'accueil accessible à une personne en fauteuil roulant et faire l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Pour vous donner un exemple, à l'accueil, il doit y avoir un renfoncement plus bas pour qu'un fauteuil roulant puisse accéder et que le comptoir soit à sa hauteur. Pour la bonne information de tous, une caisse avec panneau d'affichage orientable permettra la visibilité et la lisibilité des prix. Pensez à un affichage et un étiquetage des informations clients suffisamment visibles, lisibles et compréhensibles. Un élément important sont les allées. Dans le neuf, les allées de circulation entre les rayons doivent avoir une largeur soit de 1,40 m, soit de 1,20 m, soit de 90 cm, en fonction de la configuration du magasin et de la taille du magasin. Dans les commerces existants, les allées de circulation entre les rayons doivent avoir une largeur de 1,20 m qui peut ponctuellement être réduit à 90 cm. Un espace de manœuvre pour les fauteuils roulants de 1,50 m de diamètre, au minimum en bout de chaque allée. Concernant les cabines d'essayage, la porte doit avoir une largeur minimale de 90 cm. La cabine doit comporter un espace de manœuvre permettant de faire un demi-tour. Une barre d'appui doit être présente pour maintenir l'équilibre du client et un équipement fixe ou mobile doit permettre de s'asseoir. La cabine doit comporter des équipements adaptés. Concernant tout ce qui est sanitaire et lavabo accessible, je rappelle que les sanitaires et lavabos, il n'y a pas d'obligation légale d'en posséder dans une galerie marchande par exemple. C'est un service rendu à la clientèle. Lorsque des sanitaires sont prévus pour le public, un cabinet d'aisance comportant un lavabo accessible doit être aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
Ce cabinet d'aisance doit présenter les caractéristiques suivantes. Un espace de manœuvre avec possibilité de faire demi-tour, aire de rotation de 1,50 m, situé à l'intérieur de la cabine, au pire, ou à défaut, à l'extérieur, juste devant la porte. Un espace d'usage latéral à la cuvette des WC, idéalement de 80 cm par 1,30 m, en dehors du débattement de porte. Un espace d'usage latéral est sur le côté de la cuvette WC. Divers aménagements, dont un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi, une fois entrée, et une barre d'appui latérale située à hauteur comprise entre 70 cm et 80 cm à côté de la cuvette, elle-même située à une hauteur comprise entre 45 cm et 50 cm du sol. Un miroir, un distributeur de savon et un sèche-mains doivent être mis également à disposition.